Allons au premier chapitre du livre des Actes et nous arrivons à ce paragraphe de l'histoire des premiers événements de l'Église, où Pierre était en train de jeûner et de prier. Il tombe en extase et voit le ciel ouvert et une grande nappe descend du ciel. Dans cette nappe se trouvent tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et une voix lui dit « Lève-toi Pierre, tue et mange ». Acte 10-13. À ceci Pierre répond « Non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur ». Verset 14. Nous savons à quoi cela se rapporte. Dans une région éloignée, il y a un homme pieux ayant très peu de lumière, cherchant de tout son cœur à connaître le Seigneur de façon plus complète, à aller de l'avant avec Dieu, ayant faim du Seigneur, mais ne sachant pas comment y parvenir. Dans sa recherche du Seigneur, il est visité par un ange et lui dit que s'il envoie quelqu'un à un certain lieu, à une certaine adresse, il y a là un homme nommé Pierre qui, s'il lui demande seulement de venir, lui dira ce qu'il a besoin de savoir. Entre-temps, en relation avec cet homme qui n'est pas un juif, qui ne fait pas partie d'Israël et qui se trouve en dehors de l'Alliance, le Seigneur est en train d'avoir ses rapports avec Pierre. Or, pour Pierre, cet homme serait comme l'un de ces reptiles, de ces animaux qui rampent comme de la viande impure, parce qu'il ne faisait pas partie d'Israël. Pierre dit non, Seigneur. Maintenant, Pierre doit quitter cette base. C'est son ancienne base juive et il doit la quitter et venir sur la base de l'homme céleste. Quelle est la base de l'homme céleste? C'est celle où il n'y a ni juif ni grec, où ces distinctions ne doivent point être faites. Pierre, tu ne dois pas faire ces distinctions. Tu ne dois pas te tenir ainsi à distance, disant « Oh, je suis juif » et lui n'est pas juif. Nous n'avons alors aucune relation. La communion fraternelle est la marque de l'homme céleste. Et là, ces distinctions sont perdues de vue. Tu dois te dégager de ta base terrestre, historique et traditionnelle pour t'engager sur la base de l'homme céleste. Le Seigneur rendit parfaitement clair le fait que Pierre devait faire cela et que les conséquences seraient très sérieuses et critiques s'il ne le faisait pas. Pierre reçut la grâce de l'obéissance pour quitter sa propre base et il monta à Césarée et éprouva l'une des plus grandes surprises de sa vie par le fait qu'il constata que le Seigneur se trouvait là. Il dut rendre compte aux autres apôtres juifs que bien qu'il fût allé étant rempli de crainte et de doute, il trouva là le Seigneur. Oui, le Seigneur se trouvait sur la base qu'il avait lui-même pourvue, celle de l'homme céleste. Nous rencontrons toujours le Seigneur sur cette base-là. Quittez votre propre base et venez sur la mienne. Et je vous rencontrerai là et vous montrerai quelque chose qui vous surprendra. Ainsi en fut-il dans ce cas. Pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Acte 11-17. Le Seigneur là avait accordé l'esprit et j'ai dû quitter ma base et m'engager sur celle du Seigneur. La base de l'homme céleste. C'est ce qu'il nous est demandé. Quitter notre base terrestre pour nous aligner sur la base céleste, qui est Dieu, l'homme céleste. Le seul intermédiaire, le seul moyen d'entrer dans la vie spirituelle, d'entrer dans la vie sainte, de connaître le Père. Ce qui fut vrai de Pierre l'a été aussi de Paul. Et Paul a mis longtemps pour se débarrasser entièrement de sa propre base. Il s'attacha à Israël aussi longtemps qu'il le put. Sommes-nous attachés à nos anciennes doctrines, nos anciens enseignements contraires à la volonté de Dieu, à nos mauvaises habitudes? Sommes-nous attachés à cet homme terrestre, cet ancien homme, ce vieil homme, avec toutes ses coutumes, ses habitudes, ses rituels? Voulons-nous lâcher ses pensées, ses coutumes, pour nous attacher à une base nouvelle, qui est la base de l'homme céleste, à savoir Jésus-Christ, le véritable Rédempteur, le Sauveur, celui qui nous a sortis de cette humanité déchue, perdue, désœuvrée, qui est constamment dans l'échec, en permanence.